Un entrepreneur est un guerrier. Un entrepreneur est un battant. Un entrepreneur, c'est vraiment un soldat. Un entrepreneur est un soldat. Un entrepreneur ne se laisse pas distraire. Un entrepreneur a du charisme. Un entrepreneur ne dévie pas de sa vision. Un entrepreneur est attaché à ses ambitions. Un entrepreneur ne se laisse pas bousculer. Un entrepreneur écoute les gens. Il fait preuve d'humilité. Il écoute des suggestions, mais il sait ce qui est bon pour lui. Au finish, il fait sa propre décision qui marquera bien sûr son entreprise et qui le poussera jamais vers le succès. Un entrepreneur, c'est un leader au sein de sa communauté. Imaginez quelqu'un qui a son petit business, quelqu'un qui a, qu'est-ce qu'on a souvent en Afrique, quelqu'un qui a peut-être sa petite menuiserie ou bien sa petite boutique. Imaginez le nombre de personnes qui comptent sur lui. Les gens comptent même plus sur lui qu'un salarié qui travaille peut-être dans une grosse structure. Par exemple, sur lui que non, il est entrepreneur, se fait beaucoup d'argent. Tout en ignorant ce qu'il a traversé jusque-là. C'est beaucoup de difficultés, ça fait beaucoup de peine. Alors, merci beaucoup, bienvenue. C'est vrai que ça fait longtemps, ça fait un bail qu'on le dit souvent, qu'on a eu la chance de publier sur la chaîne. C'est dû vraiment à des occupations. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, de partager avec vous ce moment-là sur tout ce qui concerne la finance, le marketing, les ressources humaines et tout, bref, tout ce qui concerne l'entreprise. J'ai eu vraiment des questions récurrentes de la part des étudiants, des jeunes qui veulent vraiment se lancer en entreprise. Ils ne savent pas par où commencer, comment s'y prendre, comment se lancer. Ce qui me paraît tout à fait compréhensible et logique parce que nous tous on est passés par là. Mais aujourd'hui, je veux bien, c'est un plaisir pour moi parce que à chaque fois que j'aurai le temps, je ne manquerai pas, je ferai pareil. Parce que mon ambition, c'est de faire développer mon continent et de faire émerger vraiment de jeunes entrepreneurs. C'est mon ambition. Je veux partager deux choses avec vous aujourd'hui en matière d'entreprise. Un entrepreneur supprime les croyances limitantes. Un entrepreneur supprime les croyances limitantes. C'est tellement important si vous voulez être entrepreneur, vous devez supprimer les croyances limitantes. Mon papa a investi dans l'alcool, ça n'a pas marché. Et mon ami a investi dans les sports, dans les pro-sports, ça n'a rien donné. J'avais auparavant 5 ans de cela investi dans l'eau minérale, ça n'a rien donné. Ma cousine a fait dans la construction de logiciels de nouvelles technologies, ça n'a rien donné. Donc moi vraiment, je préfère juste être salarié, je gagne mon salaire, je suis dans mon coin, je prends soin de ma petite famille et puis c'est tout. C'est vraiment des croyances limitantes. Comme je viens de le dire, un entrepreneur est un battant. Si on dit souvent que vos pensées créent votre réalité, si tu n'es pas prêt à vraiment limiter, voire supprimer les croyances limitantes, tu n'es pas prêt d'être entrepreneur. Il faut rester dans ton salariat, être un petit salarié, rester dans une petite boutique quelque part. Voilà, on te donne 50 000 francs, on te donne 5 000 francs, effectivement. Mais retenez ceci, moi en tant qu'entrepreneur,
moi, un entrepreneur, si je gagne 1000 francs, je prends 50 francs, je partage à tous les salariés. Si je gagne 1000 francs, je prends 50 francs, je partage à tous les salariés, je garde 950 francs pour moi-même. C'est mon business. Les gens ignorent vraiment ce côté-là en matière entrepreneuriale qui est tellement passionnant et qui fait gagner. Mais tout pas d'abord de la tête. Les croyances limitantes, c'est vraiment conçu vraiment un frein grave en matière entrepreneuriale. Les gens de grandes visions, les gens de grandes ambitions, les gens de belles idées, mais ont peur de les développer. Les gens des, je ne sais pas comment l'expliquer, les gens des idées vraiment géniales. Parce que moi, souvent, si je parle avec les étudiants, les idées qu'ils ont, le génie qu'il y a en eux, mais la plupart d'entre eux sont vraiment limités par ces croyances-là. Ils ont peur de se lancer. Je me rappelle dans le temps, moi-même je l'ai fait avec beaucoup de structures en Afrique. On apprenait aux enfants comment démarrer un business avec 0 francs, comment se lancer en entrepreneuriat, le business plan, etc. Voilà, chercher de la finance auprès des institutions de microfinance, des institutions financières, les banques, etc. Moi-même, j'en ai fait pareil. Pendant longtemps, aujourd'hui, la donne a changé, l'environnement socio-économique, politique, tout a changé. Aujourd'hui, le monde est restructuré. Donc, les choses ne sont plus vraiment comme avant. C'est pas parce que ton parent fait, ton papa a fait, ta soeur a fait, tu as fait un truc de cela, disant ça n'a pas marché. Est-ce que la personne a pris le soin de t'expliquer comment ça s'est passé réellement? Est-ce que tu as dit qu'il mettait la main dans la caisse pour faire ses besoins personnels? Un business, c'est un bébé qui vient de naître. On prend soin du bébé. Le bébé ne peut pas prendre soin de toi à l'âge de 5 ans. Le bébé ne peut pas prendre soin de toi à l'âge de que tu lui apprends que c'est comme ça. Quand tu te lèves le matin, tu dois te brosser les dents avant de prendre le petit déjeuner. Tu dois prendre une douche avant d'aller à l'école, etc. De retour, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Tu dois te brosser avant de te recoucher, etc. Le business, c'est ton bébé en fait. Donc, les croyances limitantes là, si tu les acceptes, si tu les avales là, mets-toi à l'écart. Tu n'es pas encore prêt d'être entrepreneur. De deux, on ne peut pas démarrer un business et attendre des autres. Je m'explique. Avant de démarrer une activité, il faut que toi-même tu aies un minimum, le b.a.-ba de l'activité. Il faut que tu aies un minimum de connaissances dans le domaine dans lequel tu veux te lancer. Tu veux te lancer en agriculture. Est-ce que tu t'y connais un peu en agriculture? Est-ce que quand tu étais petit, tes parents faisaient un peu dans l'élevage, dans l'agriculture? Est-ce que tu as le b.a.-ba en matière d'agriculture? Tu veux te lancer dans la nouvelle technologie. C'est très bien. Est-ce que tu as le b.a.-ba en matière de logiciel, en matière de conception? Est-ce que tu as le b.a.-ba? Parce que beaucoup de gens font cette erreur-là. Ils se lancent, ils investissent leur argent dans un business dans lequel eux-mêmes ils n'ont aucune sorte de connaissance. Et puis, ils confient le business à 100% à des amis, à d'autres personnes à qui ils croient, ils disent qu'ils ont des etc. Personne ne le fera comme vous. Parce qu'au démarrage, qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre propre directeur, votre propre HR, votre propre directeur commercial, comment on l'appelle, votre propre tout. Vous contrôlez tout vous-même parce que vous êtes au début. La chaîne, je répète encore, c'est la chaîne des startups, ceux qui viennent de démarrer en activité. C'est tellement important de comprendre ce genre de notions-là. Démarrer une activité, il vous faut un minimum de notions dans le business dans lequel vous voulez vous lancer. Il vous faut le minimum possible. Je dirais même si possible, même le maximum. Pourquoi pas? Vous voulez vous lancer dans l'import-export. Est-ce que vous avez déjà fait de l'import-export? Est-ce que vous connaissez un peu dans l'achat et vente des marchandises? Le cas échéant, vous serez totalement déçu. Et puis vous allez dire que non, ça ne marche pas, l'entrepreneuriat. Vous allez mourir dans le salaire, etc. Vous allez payer dans le salaire, etc. C'est une belle chose d'investir. J'encourage toujours les gens d'investir. J'encourage toujours les gens de se lancer dans le propre business.
Un ami du Bénin, que je salue de passage, m'appelait ce matin. C'est ce qui m'a encore plus motivé. Il est pharmacien, il a été à l'école, il a fait la pharmacie, il a investi, il a aujourd'hui sa propre pharmacie. Il a évoqué une question par rapport à son logiciel qui lui gérait les stocks. Il s'est fait que les clients viennent souvent pour prendre des médicaments au sein de la pharmacie. Quand on vérifie dans le logiciel, sur la machine, il y a le produit dans la machine. C'est-à-dire qu'il y a, voilà, c'est-à-dire qu'il y avait le Doliprane dans la machine. Maintenant, dans les rayons, quand on va maintenant dans les rayons pour prendre le produit, remettre au client, on ne trouve pas le Doliprane dans les rayons. Bien qu'il y a le Doliprane dans la machine, il n'y avait pas le Doliprane dans les rayons. Comment faire les inventaires, comment gérer son stock, etc. C'est le but de la chaîne. On y reviendra et puis on va certainement vous servir. A plus.